Charte graphique, deux mots barbares qui veulent tout et rien dire. Aujourd'hui, je vais te préciser ce qu'est réellement une charte graphique et surtout de quoi elle est composée. La charte graphique, c'est le document essentiel pour cadrer l'image de ton entreprise. Elle te rend identifiable et instaure des process de création. Mais plus précisément, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un document de travail qui regroupe toutes les règles fondamentales d'utilisation des éléments graphiques de ton entreprise. Tu peux donc y retrouver à minima le logotype, les typographies et les couleurs. En somme, c'est ton univers graphique et la façon dont il va être mis en action. Mais alors, que faire pour créer une charte graphique? Tout d'abord, il te faudra réunir tous les éléments de l'identité visuelle de ton entreprise. Logotype, couleurs, typographie, images, symboles, pictogrammes, illustrations ou encore support de communication déjà créés. En faisant cela, tu identifies clairement les éléments graphiques dont tu disposes. Tu l'auras compris, sans eux, pas de charte graphique. Rentrons dans le détail et explorons chacune des 5 composantes clés de la charte graphique. Première composante, le logotype. Ici, tu présentes ton logotype, comment est-il conçu, de quoi il est composé, un symbole, un nom d'entreprise, un acronyme, une baseline, etc. Ensuite, tu mets en avant les déclinaisons de ce logo, s'il en a, déclinaisons de forme ou de couleur par exemple. Vient alors les applications. Le logo s'utilise-t-il de la même manière sur un fond de couleur? Peut-on le mettre sur une image? Si oui, en quelle couleur? Doit-il être apposé sur un encart blanc? Etc. Pour finir, tu présentes les interdits. Concrètement, comment le logo ne doit pas être utilisé. Dans la majorité des cas, les interdits sont les modifications des éléments de composition du logo, la modification des couleurs, l'élargissement de la taille ou encore la rotation du logotype. Deuxième composante, les couleurs. Tu as identifié dans ta phase préparatoire les différentes couleurs de l'identité visuelle. Il s'agit maintenant de les mettre en avant. Présente les différentes couleurs utilisées en les classant. Dans un premier temps, les couleurs principales qui sont généralement celles utilisées dans le logotype. Dans un second temps, les couleurs secondaires. Ce sont les couleurs qui peuvent être utilisées en plus des couleurs principales pour accentuer l'identité visuelle de ton entreprise. Par exemple, des teintes d'une couleur principale. Chaque fois que tu présentes une couleur, il faut bien donner les valeurs colorimétriques, soit la valeur hexadécimale et les valeurs RVB pour le digital, et les valeurs CMJN pour le print. 3. Les typographies. Ici, tu présentes l'ensemble des typographies utilisées et utilisables dans l'identité visuelle. Il s'agit, comme pour les couleurs, de les classer en fonction de leur utilisation, typographie principale et alternative. À chaque fois, tu dois donner les familles de typographies avec le nom de la police utilisée en montrant les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Si cela est nécessaire, tu précises l'utilisation de ces polices. Certaines peuvent être utilisées pour les titres, d'autres pour les paragraphes ou encore certaines uniquement sur des supports digitaux. 4. Les éléments graphiques. Ce point clé regroupe un peu la catégorie fourre-tout. Tu peux y faire figurer tous les éléments qui ne sont pas le logo, les couleurs ou les typographies. Par exemple, tu peux y mettre des pictogrammes, des illustrations, des images ou encore des symboles. À chaque fois, tu dois préciser comment chaque élément peut être utilisé. 5. Les applications. Ici, c'est la partie la plus concrète. On y retrouve les différentes applications de l'identité visuelle. Il s'agit de mettre en avant des exemples de supports de communication déjà créés ou les templates. Tu peux y faire figurer les cartes de visite, les papiers en tête, les templates de PowerPoint, les flyers, les plaquettes, les maquettes de sites internet. Pour cadrer la lecture, tu peux classer les supports en fonction de leur finalité, digital ou print. Voilà, avec ces 5 points clés, tu peux créer ta charte graphique et cadrer parfaitement ton identité visuelle. A bientôt sur Tip & Go. Si tu veux connaître la suite des étapes pour créer ta charte graphique, je te donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Tip & Go.